Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura comme sujet une simulation du prochain All-Star de 2023. Alors avant de vous dévoiler le casting idéal pour cette potentielle édition All-Star, je tenais à vous remercier une nouvelle fois pour tous vos retours, tous vos avis, tous vos commentaires. Je suis très content de vous lire, c'est très agréable de partager avec vous. Donc si vous avez envie de suivre mes prochaines vidéos et de ne rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Donc, on commence. En effet, il n'y a pas de nouvel épisode de Koh Lanta cette semaine. Donc, je me suis amusé à imaginer qu'Adventureland Productions me donnait les rênes de la prochaine édition All-Star. Alors, on va se mettre en situation. C'est une saison dont le tournage se fera pendant l'automne 2022 pour une diffusion début 2023. Je me suis donc basé sur toutes les saisons de Koh Lanta de 2001 jusqu'à aujourd'hui. J'aime bien qu'il y ait un casting assez mélangé au niveau des saisons. Mon casting, c'est les candidats que j'aimerais voir si j'étais directeur de casting de cette prochaine édition, de cette potentielle édition. Donc, c'est un avis subjectif. Je ne cherche pas forcément les audiences, je cherche surtout à me faire plaisir, à avoir un casting varié. Donc, je suis prêt à avoir vos retours, que ce soit positif ou négatif. Je vais parler de candidats pas forcément populaires, dont on parle peu, à l'opposé complètement de mon top 100 que j'avais fait. C'était ma première vidéo qui était complètement objectif. Donc, ce n'était pas forcément mes avis, c'était plus un avis objectif. J'aimerais bien appeler cette édition la résurrection des héros, dans le sens où on parle souvent de Claude, Théoura, Freddy, Laurent, Jade, Clémence. C'est souvent des noms qui reviennent, des noms très populaires, des noms dont le public, entre guillemets, lambda, se souvient. Moi, j'avais envie de me faire plaisir et rappeler des candidats dont on n'entend plus trop parler. Alors, je me suis imposé des règles pour ce casting. Donc, je me suis dit qu'il n'y aurait pas de gagnant parce que je déteste quand les gagnants reviennent dans les retours des héros. Pour moi, ils ont fait leur saison, ils ont accompli leur but, ils sont allés jusqu'au bout. Je ne vois pas l'intérêt de revenir dans un All-Star avec des gens qui n'ont pas forcément gagné. Donc, j'ai enlevé les gagnants. Il n'y a pas d'anciens qui ont fait des All-Stars, c'est-à-dire s'il y a un candidat qui a déjà fait un All-Star, je l'ai directement blacklisté. Alors ça me fend le cœur parce que certains candidats qui ont fait des All-Stars ne sont pas allés aussi loin que j'aurais aimé. Donc il a fallu faire des choix et malheureusement, c'est que des candidats qui ont fait qu'une seule édition, leur édition d'origine et pas forcément de All-Star. J'ai également joué le jeu dans le sens où je n'ai pas mis les candidats blacklistés car ils ont fait de la télé-réalité. Au niveau de l'âge, je me suis limité à 65 ans parce que c'est l'âge maximal d'un candidat. C'était Gigi Arjampat qui avait 65 ans et on avait aussi Francis qui avait 66 ans dans son retour des héros en 2012. Donc j'ai mis une limite d'âge à 65. Par contre, j'ai fait complètement abstraction à tous les candidats qui ont un souci avec la production ou qui ont fait des interviews où ils ont dit clairement qu'ils ne reviendraient pas. J'ai déjà vu des interviews de candidats qui ont dit qu'ils ne reviendraient pas, par exemple comme Chantal, qui à la sortie de Joe Orr avait clairement dit qu'elle ne reviendrait jamais et finalement elle avait fait un retour en 2018. Donc je me dis que je serais assez persuasif pour les faire revenir. Donc j'ai mis complètement de côté cette idée de conflit avec la production. J'ai seulement blacklisté les gagnants, ceux qui ont déjà fait un retour, les plus de 65 ans et ceux qui sont blacklistés d'origine à cause d'une participation dans une télé-réalité autre que Koh Lanta. Donc je me suis inspiré de la chaîne Koh Lanta Palawan. C'est une chaîne qui fait pas mal de vidéos sur Koh Lanta qui sont très intéressantes. Je vous mets le lien dans la description parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup et dont on entend peu parler. Je me suis inspiré d'une vidéo où Palawan refait le casting de la première édition All-Star. Je vous mets également le lien dans la description parce que c'est vraiment une vidéo intéressante. Je me suis inspiré de son concept dans le sens où je me suis amusé à prendre des candidats de toutes les saisons. Je me suis limité à 3 candidats minimum et à 5 candidats maximum par saison. Donc c'est un peu le concept que Palawan avait fait, que j'avais trouvé très intéressant. Donc je me permets de prendre la ligne rouge de sa vidéo qui était de faire une présélection dans chaque saison pour ensuite définir le casting final de son All-Star rêvé. Donc on va commencer par la saison 1. Alors déjà les candidats out pour les raisons que j'ai citées précédemment, c'est Gilles, Guénaël, Sandra et Jean-Luc. Je ne peux malheureusement pas les prendre pour cette édition de 2023. J'ai sélectionné 3 candidats de cette édition. Alors le premier que j'ai sélectionné c'est Romain. À la date du tournage, il aurait 48 ans. C'est un candidat que j'aime beaucoup, qui sportivement est intéressant. En plus, il avait déjà émis l'idée de revenir dans Koh Lanta, mais c'est vrai que la production ne s'intéresse pas trop aux candidats des premières éditions. C'est vraiment dommage. C'est un candidat que je trouvais vraiment intéressant sur le camp, sur les épreuves. Je pense qu'il aurait pu faire un retour très intéressant, donc je le sélectionne. Ensuite, j'ai pris William, qui aurait 53 ans au moment du tournage. Donc c'est vrai qu'il est un peu âgé, mais je trouve qu'il était très intéressant au niveau de la stratégie.
Il était fort dans les épreuves et je le trouvais plutôt sympathique, même s'il était détesté sur le camp. Et la troisième personne que j'ai sélectionnée, il était très discret, je pense que pas beaucoup d'entre nous se rappellent de lui, c'est Stéphane. Stéphane qui aurait 45 ans au moment du tournage. Je le trouvais plutôt frais, plutôt sympathique. Je pense qu'il peut être fort dans les épreuves. En tout cas, à l'époque, il était plutôt correct. Donc, s'il est resté un peu sportif, il pourrait faire des prestations intéressantes. Voilà, c'est les 3 candidats que j'ai sélectionnés de cette saison. J'ai hésité également avec Françoise, qui aurait 62 ans au moment du tournage. C'est une bonne candidate au niveau des caméras. C'est vrai qu'elle animait un peu la vie sur le camp, mais après, je trouve que sur les épreuves et en survie, elle n'était pas folle non plus. Donc, je me suis permis de la mettre de côté. Au niveau de la saison 2, donc les candidats qui n'ont pas été sélectionnés de base, c'est Amel, Nicolas et Maud pour les raisons que j'ai déjà citées. J'ai sélectionné 4 candidats. Alors, le premier candidat que j'ai sélectionné, c'est François-Xavier. Il aurait 46 ans au moment du tournage. Le seul problème, c'est que maintenant, il est dans l'émission Affaires conclues. Donc, il n'est plus du tout dans l'univers de Koh Lanta. Donc, je suis vraiment pas sûr qu'il accepterait. Mais je trouve que c'est un candidat plutôt intéressant. On l'a beaucoup vu dans la saison 2. Il était plutôt rigolo, plutôt sympa. En plus, il était un peu dans les stratégies, même s'il s'était fait avoir par Nicolas. Je le trouvais plutôt intéressant, ça aurait été bien de le revoir un jour. Je sais qu'il a fait une interview où il disait qu'il était clairement plus motivé pour revenir, surtout que maintenant, il est dans l'émission de Sophie Davant, donc forcément, je pense que ses motivations sont au niveau 0. Mais je l'ai quand même sélectionné parce que je le trouvais vraiment intéressant. Ensuite, j'ai sélectionné Béatrice. Béatrice qui aurait 55 ans au moment du tournage, donc je pense qu'elle serait moins performante sur les épreuves que pendant la saison 2, en 2002. Mais elle serait vraiment intéressante. Je la trouvais plutôt charismatique. Elle est partie vraiment trop tôt. Ça aurait été intéressant de la voir revenir dans le jeu. Ensuite, j'ai sélectionné Jimmy. Jimmy, il était très discret. Il est parti au premier conseil de réunification. C'est vraiment dommage parce que je pense que sur les épreuves, il aurait pu donner vraiment des choses intéressantes. En plus, il était plutôt sympathique. Et il s'entendait bien avec pas mal de gens sur le camp. Donc, c'est vraiment dommage. Je pense qu'un retour, ça aurait été intéressant. Il aurait 42 ans au moment du tournage. Je me dis que c'est un âge plutôt correct. Donc, je l'ai présélectionné. Ensuite, le dernier de cette saison que j'ai présélectionné, c'est Jackie. Jackie qui aurait 49 ans seulement. Je pensais qu'il était vachement plus âgé. Il aurait 49 ans lors du tournage, donc en 2022. Au niveau des épreuves, il était vraiment performant. C'est vrai qu'il avait un caractère très dur, mais on aime bien aussi avoir des candidats un peu moins lisses sur le camp. Donc, je trouvais que c'était intéressant de le faire revenir et je suis d'ailleurs très surpris qu'il ne l'ait jamais rappelé. J'avais hésité également avec Adonis, qui finalement, même s'il est performant sur les épreuves, il n'était pas très intéressant sur le camp, donc je me suis permis de le mettre de côté. Pour la saison 3, donc les candidats éliminés directement, c'est Delphine, Isabelle, Moussa, Tony et Moundir. Donc, il a fallu que je sélectionne des candidats parmi ce qui restait. J'ai sélectionné en première, évidemment, Hélène, qui est une candidate qu'on n'a jamais revue et c'est vraiment dommage. Elle aurait 45 ans au moment du tournage en 2022. J'ai lu une interview comme quoi elle n'était pas forcément intéressée pour revenir. Honnêtement, c'est vraiment dommage parce que c'est une candidate ultra intéressante. Elle est performante sur les épreuves. Elle était pas mal dans les histoires sur le camp. Moi, je la trouvais plutôt charismatique et j'aurais bien aimé qu'elle fasse un retour. Ensuite, j'ai sélectionné Valérie. Valérie qui aurait 49 ans au moment du tournage en 2022. Je trouve que c'est une candidate plutôt intéressante. Elle n'était pas forcément folle sur les épreuves, mais elle était plutôt stratégique. Elle avait un fort caractère, elle se laissait pas faire. Elle est partie un peu trop vite et du coup, on l'a pas forcément énormément vue dans la saison et c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé qu'elle fasse un retour. Donc, je l'ai sélectionné. Ensuite, un troisième, j'ai sélectionné Sébastien. Sébastien qui aurait 47 ans au moment du tournage. Je trouve qu'il était plutôt frais, performant sur les épreuves. Lui aussi, c'est comme Valérie, il est parti vraiment trop tôt. Ça aurait été sympa de le revoir dans Koh Lanta, c'est vraiment dommage. Donc, je me suis permis de le sélectionner. Après, j'avais aussi hésité avec Sylvie, qui aurait 45 ans au moment du tournage, mais je la trouve vraiment moins intéressante que les 3 autres, surtout qu'elle avait été protégée par Moundir. Elle s'était fait sortir juste avant la réunification, elle était partie vraiment trop tôt. Et je trouve que par rapport aux 3 autres, elle est beaucoup moins intéressante. Ensuite, on a la saison 4 au Panama. Donc, ceux qui sont directement out, c'est Philippe, Linda, Romuald et Catherine. Parmi les candidats restants, j'en ai sélectionné 4. Donc, le premier, c'est clairement évident, c'est Raphaël, qui aura 57 ans au moment du tournage. Alors, clairement, je pense qu'il refusera catégoriquement de revenir puisqu'il est très en froid avec la production, il les a même accusés de tricherie, mais je me permettrai d'être persuasif et de le mettre en confiance afin qu'il revienne, car c'est un candidat ultra intéressant. En survie, en épreuve, en stratégie, il est vraiment ultra intéressant. C'est l'un des meilleurs candidats d'ailleurs de cette première génération. C'est vraiment dommage qu'il soit jamais revenu. C'est pas un candidat pourtant que j'adore totalement. Je préférais d'autres candidats dans sa saison. Mais vraiment, je pense que s'il revenait, ça serait vraiment intéressant, surtout avec les nouvelles épreuves, les nouveaux twists et les nouvelles surprises. Il serait vraiment intéressant dans un All-Star. Il aura 57 ans au moment du tournage. C'est vrai que ça fait un peu vieux, mais ma limite est à 65, donc il rentre totalement dans toutes les catégories. Ensuite, j'ai sélectionné Amélie, qui aurait 42 ans au moment du tournage. Amélie, elle était intéressante, mais je la trouvais un peu transparente. C'est juste qu'elle est très performante sur les épreuves. Donc je pense que si elle a gardé cette ligne sportive, elle pourrait vraiment donner de belles performances.
Après, vraiment, je la trouve vraiment trop lisse. Donc, je me suis permis de la sélectionner, mais j'ai eu beaucoup d'hésitation sur son sujet. J'ai également sélectionné Alban. Alban qui aura 44 ans au moment du tournage. Je trouvais que c'était une belle personnalité. Il était performant dans les épreuves. Sa sortie était un peu une surprise. Je trouve même que c'était un peu injuste. C'est dommage qu'il soit jamais revenu parce que clairement, en tant que directeur de casting à l'époque, pour le premier All-Star, je l'aurais appelé direct. Alors, peut-être qu'après, il a été appelé et qu'il n'a jamais voulu revenir. Mais c'est un candidat que j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'est dommage qu'il soit jamais revenu, donc je me suis permis de le mettre dans ma sélection. Et le 4e candidat que j'ai sélectionné dans la saison 4, c'est Sophie. Sophie qui aura 44 ans au moment du tournage. Je trouvais que malgré toutes les histoires qu'elle a eues avec les autres candidats, c'était une candidate plutôt charismatique. Elle était forte sur les épreuves, elle avait de la répartie. Je la trouvais extrêmement intéressante dans sa saison. Je sais qu'elle n'est pas forcément pour un retour parce que même dans le choc des héros, quand on voyait des anciennes images de Linda, on voyait que Sophie était floutée. Donc je pense qu'elle n'est pas forcément en bon terme avec la production, mais je me permets de la sélectionner parce que vraiment j'essaierai de la persuader de revenir car c'est une candidate vraiment intéressante. J'avais hésité également avec Guillaume qui était parti au premier conseil de la réunification. Il aura 37 ans au moment du tournage. Mais vraiment, même s'il peut être performant sur les épreuves, je le trouve vraiment trop lisse, donc je me suis permis de ne pas le sélectionner. Au niveau de la saison 5, les candidats out directement, c'est Clémence, Mohamed, Francis et Kumba. Donc parmi les candidats restants, j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné Alexis, qui aura 45 ans au moment du tournage. C'est un candidat qu'on entend peu parler, pourtant tellement intéressant. Pas forcément ultra performant sur les épreuves, même si je crois qu'il en a gagné une avec Kumba dans sa saison. Mais extrêmement bon en stratégie. Il était très discret. Je crois qu'il y a eu quasiment 0 vote contre lui dans la saison. Je crois qu'il y en a eu un seul au dernier conseil. C'était Véronique qui avait voté contre lui et c'était vraiment histoire de mettre un vote contre lui parce qu'il n'en avait jamais eu aucun. Il s'était complètement perdu à l'orientation et c'est vraiment dommage. Je pense qu'en plus, il aurait eu de belles capacités de gagner. Même face à Clémence ou Mohamed, il avait de potentielles chances de gagner. Donc c'est dommage qu'il soit jamais revenu. Moi, vraiment, c'était un de mes candidats préférés de la saison et j'aimerais bien le revoir dans un All-Star. J'ai sélectionné également Jérôme qui aura 50 ans au moment du tournage. Alors 50 ans, c'est certes un âge, mais vu comment il était sportif, je pense qu'il tient encore la route. C'était un candidat qui était considéré comme un villain, mais c'était un bon villain, je trouve. Il était plutôt intéressant. Il était sorti ultra vite via la stratégie, le retournement de situation de Francis. Je trouve ça dommage parce que c'est pas un candidat que j'appréciais forcément, mais clairement, il a apporté quelque chose à la saison. Ce serait intéressant de le faire revenir. En tout cas, je le mets directement dans ma sélection parce que c'est un candidat qui a clairement du potentiel. J'ai sélectionné également Marie-Cécile. Alors, Marie-Cécile qui aura 38 ans au moment du tournage. C'est vrai que c'est une candidate dont quasiment personne ne se souvient. Pourtant, je la trouvais vraiment fraîche. Elle est partie vraiment trop tôt. Elle était trop timide, je pense. Je me suis permis de la sélectionner parce qu'elle peut vraiment se révéler dans un All-Star. Peut-être qu'elle sera un peu plus en confiance. En tout cas, je trouve qu'elle est partie vraiment trop tôt. Et ça serait vraiment intéressant de la revoir. J'avais hésité également avec Sakon, qui aura 40 ans au moment du tournage. Je sais que beaucoup l'attendent, en tout cas la prod l'avait appelé plusieurs fois, mais jamais il a intégré un All-Star. Mais honnêtement, je le trouve détestable. Je trouve qu'il a un comportement un peu limite. Alors c'était il y a plus de 15 ans, donc forcément il a un peu évolué. Mais je trouvais qu'il était un peu limite. Même s'il peut être performant sur les épreuves, je trouve que c'est pas un candidat forcément intéressant et je comprends même pas pourquoi la production l'a appelé plusieurs fois pour qu'il revienne. J'avais également hésité avec Eliane, qui aura 57 ans au moment du tournage en 2022. Finalement, je ne l'ai pas sélectionnée parce que je la trouvais moins intéressante qu'Alexis, Jérôme ou Marie-Cécile, mais elle avait quand même un sacré tempérament de feu. Elle a pas mal fait parler d'elle dans la période avant la réunification, mais je l'ai quand même mise de côté parce qu'elle est moins intéressante que ce que j'ai sélectionné. Pour la saison 6, donc les candidats out, c'est François David, Émilie et Ludovic. Donc je me suis permis d'en sélectionner 5 parce que c'est quand même une saison avec un casting plutôt intéressant. J'ai sélectionné Sébastien qui avait perdu sur les poteaux. Il aura 46 ans au moment du tournage. Je le trouvais plutôt intéressant, il faisait de belles performances sur les épreuves, il avait un capital sympathie. Je sais que beaucoup d'entre vous aimeraient qu'il revienne. J'en fais partie, c'était pas forcément mon préféré de la saison, mais je trouve qu'il mérite un retour. Donc je me suis permis de le sélectionner. J'ai également sélectionné Gaëlle, qui aura 43 ans au moment du tournage. C'est une candidate avec un gros caractère, tempérament de feu. Elle a fait parler beaucoup d'elle, elle est bonne sur les épreuves. Honnêtement, c'est bizarre qu'elle soit jamais revenue. Ça serait super de la revoir performer. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir qu'elle revienne. J'ai sélectionné également Estelle. Estelle, c'est une candidate très discrète. Elle aura 49 ans au moment du tournage. Elle est partie au premier conseil de la réunification et c'est vraiment dommage parce qu'elle avait fait de belles performances, que ce soit la dégustation ou une autre épreuve aquatique où il fallait plonger vraiment très profond, elle avait vraiment excellé. C'est dommage qu'elle soit partie aussi vite. Honnêtement, elle mérite vraiment un retour et je trouve ça normal qu'elle soit dans ma liste. Et j'ai également sélectionné Mika. Mika qui aura 48 ans au moment du tournage, alors je pense que pas beaucoup d'entre vous s'en souviennent non plus. C'est un candidat qui avait un fort potentiel.
et qui a été évincé juste avant la réunification. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il aurait fait de belles prestations pendant la réunification. Il était plutôt intéressant au niveau de la caméra, il donnait beaucoup son avis, il s'affirmait. C'est d'ailleurs ça qu'il a perdu un petit peu. Et c'est vraiment dommage qu'il soit jamais revenu. Et le dernier candidat que j'ai sélectionné, c'est Nico, qui aura 42 ans au moment du tournage. C'est un candidat très sportif qui est parti à cause d'une stratégie féminine qui s'était ralliée à François David. Il est parti vraiment trop tôt, c'est vraiment dommage parce que c'était un grand sportif. Il avait l'air d'avoir un fort caractère. J'aurais vraiment aimé qu'il revienne. Alors j'ai lu une interview où il disait qu'il n'avait pas forcément envie de revenir ou alors que s'il revenait, ce serait en tant qu'intervenant. Donc comme ils font pas ça dans Koh Lanta, je pense qu'il ne reviendra jamais. Donc j'essaierai de le convaincre parce que vraiment c'est un candidat très intéressant. J'avais également hésité avec Marie qui aura 37 ans au moment du tournage. Mais vraiment, je la trouvais trop mauvaise. C'est une vilaine, mais une mauvaise vilaine, dans le sens où elle retournait 1000 fois sa veste. Elle avait voté contre Gaël, alors que clairement, c'était son binôme, sa sœur de cœur, comme elle disait. Et elle avait rien assumé derrière. J'avais eu du mal avec elle. Donc, je me suis permis de la mettre de côté. Et j'avais hésité aussi avec Nathalie, qui aura 54 ans au moment du tournage en 2022. Mais elle était vraiment trop dans les clashs. Alors moi, j'aime bien les dramas dans Koh Lanta. J'aime bien les retournements de situation, les explications. C'est intéressant. Mais là, c'était vraiment du drama pour du drama. Je pense qu'elle serait pas forcément intéressante. Je sais qu'elle avait déjà été appelée pour le premier retour des héros et qu'elle avait refusé. Parce que je pense qu'elle n'avait pas supporté l'image que la production lui avait donnée. Mais honnêtement, je l'ai mise de côté parce qu'à part faire 2-3 clashs, je la trouve vraiment pas intéressante. Au niveau de la saison 7, donc les candidats out, c'est Kevin, Jade, Grégoire et Philomène. Donc parmi les candidats restants, j'en ai sélectionné 4. La première que j'ai sélectionnée, c'est Marilyn, qui aura 51 ans au moment du tournage. Marilyn qui est très discrète et dont on n'entend pas trop parler. Pourtant, elle avait fait une belle prestation sur les poteaux avec Jade. Même si le temps a passé depuis, je pense qu'elle peut être vraiment intéressante sur le camp, sur l'île et sur les épreuves. Elle était discrète, mais elle avait quand même pas mal joué. Surtout qu'elle était plutôt simple, plutôt nature. Et c'est vrai qu'on a très peu de candidats de Koh Lanta aujourd'hui qui sont dans cette catégorie-là. Donc ce serait intéressant de la revoir revenue. J'ai également sélectionné Simon qui aura 41 ans au moment du tournage. Simon que j'avais beaucoup apprécié pendant sa saison. Je le trouvais plutôt nature, plutôt simple, sincère. En plus, il était assez performant dans les épreuves. C'était clairement pas le meilleur parce qu'il y avait Grégoire et Jade qui débarquaient en bulldozer sur les épreuves, mais je le trouvais plutôt intéressant quand même. C'est bizarre d'ailleurs qu'il n'ait jamais fait de retour des héros également. Il avait un capital sympathie assez intéressant. En tout cas, c'était un de mes favoris de la saison. J'ai également sélectionné Patrick, qui aura 55 ans au moment du tournage. C'est vrai que c'est un des gros stratèges de la première génération de Koh Lanta. Même si les stratégies ont évolué depuis dans Koh Lanta et que maintenant c'est un peu plus complexe, je trouve que c'était quand même un bon vilain. C'était clairement pas un de mes candidats préférés, mais ça serait plutôt intéressant de le revoir dans un retour. Et j'ai également sélectionné Eric. Eric, qui aura 47 ans au moment du tournage, qui est parti au premier conseil de la réunification et c'est vraiment dommage parce que c'est un candidat qui est assez sympathique, ultra performant et qui aurait pu faire de belles prouesses pendant sa saison mais qui est parti vraiment trop tôt. En tout cas, c'est un candidat que j'aimerais bien revoir. D'ailleurs, c'est très surprenant que la production ne l'ait jamais rappelé. En tout cas, ça me ferait plaisir de le revoir. J'ai également hésité avec Laurent qui aura 49 ans au moment du tournage. Mais vraiment, par rapport aux 4 que j'ai sélectionnés, il manque un petit peu de charisme. Ensuite, pour la saison 8, donc les candidats out, c'est Christelle, Bertrand, Nathalie, Christophe et Jean-Bernard. Et parmi les candidats restants, j'ai sélectionné Frédéric, qui aura 45 ans au moment du tournage. J'ai lu une interview comme quoi il n'était pas forcément pour revenir, parce que je crois que la production l'avait appelé, puis finalement, on lui avait dit que c'était pas possible, et un peu à la saconne, en fait, il lui avait fait un petit peu à l'envers, donc du coup, il est plus du tout intéressé. Mais je vais essayer de le convaincre. Je trouve qu'il est plutôt intéressant. Il était performant sur les épreuves. Il avait joué la stratégie de la discrétion, ça avait plutôt bien marché. Il avait malheureusement perdu face à Christelle, parce que Christelle avait un capital sympathie très fort pendant cette saison. Donc je me dis qu'un retour de Frédéric serait plutôt intéressant. J'ai également sélectionné Hakim. Alors Hakim, je sais que ça peut être surprenant. Il aura 50 ans au moment du tournage. Moi, c'est un candidat qui m'a fait beaucoup rire, que je trouve très intéressant. En plus de faire des gaffes au niveau des prénoms et de dire un peu n'importe quoi, je trouvais qu'il était performant pendant les épreuves. Il a fait quelques coups stratégiques, même si ça s'est retourné contre lui et que finalement, je crois qu'il est en froid avec la production parce qu'il avait été absent au jury final et au prime en direct. Je trouvais que c'était un candidat plutôt iconique. Ça aurait été sympa de le revoir. Je sais que c'est pas forcément le plus intéressant, mais en tout cas, moi, je l'aimais bien pendant sa saison, même s'il n'était pas forcément apprécié. Et ça aurait été drôle de le revoir revenir. J'ai également sélectionné Charlène. Charlène qui aura 34 ans au moment du tournage. Je sais qu'elle est très discrète et que pas beaucoup de fans s'en rappellent. Pourtant, je la trouvais très fraîche. Je la trouvais très volontaire. Elle n'était pas forcément ultra nulle dans les épreuves. Et c'est dommage qu'elle soit jamais revenue parce qu'un peu de fraîcheur dans les retours des héros, ça fait toujours plaisir. Je trouve que c'est une candidate un peu à la Candice de l'île au trésor, avec beaucoup moins de charisme, on est d'accord. Mais je trouve qu'elle apporte vraiment une vague de fraîcheur dans sa saison. J'ai également sélectionné Christopher, qui aura 39 ans au moment du tournage.
Je suis ultra surpris qu'il soit jamais revenu parce que clairement, il était ultra performant, ultra sympathique. Les gens l'appréciaient sur le camp. Quand il avait dû abandonner pour abandon médical, Frédéric s'était effondré en larmes parce que vraiment, c'était quelqu'un, Christopher, de foncièrement gentil. Alors, j'ai lu dans quelques commentaires de mes vidéos qu'apparemment, il ne serait jamais revenu car il a un problème au cœur. Alors, comme ça n'a pas été confirmé, je me suis permis de le sélectionner malgré tout parce que c'est vraiment un candidat ultra intéressant dans sa saison. Et son abandon médical, c'est vraiment dommage parce qu'il aurait pu aller tellement plus loin dans la saison. Et ça aurait pu même être un potentiel gagnant. Et voilà, c'est tout pour la saison 8. J'ai pas voulu sélectionner non plus Carole qui n'était pas du tout intéressante ou même Régis qui est un peu trop âgé, je pense. Donc, je me suis arrêté là pour la saison 8. Pour la saison 9, les candidats out, c'est Christina, Patrick, Isabelle, Fabienne, Raphaël et Freddy. Donc, j'en ai sélectionné 5 parmi les candidats restants parce que c'est vraiment un casting très intéressant, la saison 9. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Kader, qui aura déjà 58 ans. Alors, j'étais choqué par son âge, je pensais qu'il était vachement plus jeune. Kader, c'est un candidat qui n'a pas forcément été apprécié, qui a été beaucoup mis de côté, alors qu'il était plutôt intéressant. Il a toujours été sincère et honnête, il a toujours dit ce qu'il pensait. Quand il a fait son retour après un abandon médical, il a retourné sa veste, il a joué avec la stratégie. Il était performant sur les épreuves. Et honnêtement, si Isabelle et Christina n'avaient pas suivi Fabienne, il aurait pu être dans le carré final. C'était un candidat plutôt intéressant, c'était pas forcément mon préféré, mais ça aurait été intéressant de le voir revenir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Rodolphe, qui aura 65 ans au moment du tournage. Alors là, c'est vraiment la limite, c'est le candidat le plus âgé que j'ai sélectionné. Je l'ai sélectionné quand même parce que c'est un candidat ultra attachant, ultra intéressant. Il avait le rôle du padré dans la saison, et c'est vraiment dommage qu'il soit jamais revenu dans un All-Star parce que c'est vraiment une personnalité ultra attachante et ultra sympathique. En plus, sur les épreuves, il était plutôt performant pour son âge à l'époque. Je sais pas si aujourd'hui il tiendrait la route, mais en tout cas, je me suis permis de le sélectionner parce que vraiment, ça aurait été vraiment agréable de le revoir revenir. Dans cette saison, j'ai également sélectionné Louis Laurent, qui aura 41 ans au moment du tournage. Alors lui, je suis également très surpris qu'il ne soit jamais revenu. C'est un candidat qui était ultra apprécié du public, ultra sympathique, performant sur les épreuves, sincère, pas trop dans les stratégies. Donc s'il revenait, je pense qu'il faudra qu'il travaille vraiment son côté stratège. C'est un candidat vraiment sympathique et ultra intéressant et j'aimerais vraiment le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Alexandre qui aura 44 ans au moment du tournage en 2022. C'est un candidat qui est parti vraiment trop tôt. Il avait été éliminé aux ambassadeurs à cause d'Isabelle, puis il était finalement revenu pour repartir à cause d'un abandon médical. C'est vraiment dommage parce que je pense que c'est un candidat qui aurait pu performer sur les épreuves, plutôt intéressant sur le camp. En tout cas, c'était un de mes favoris de la saison avec Louis Laurent et Raphaël. Et c'est vraiment dommage qu'il soit parti comme ça et j'aurais bien aimé qu'il revienne. Et la 5e personne que j'ai sélectionnée, c'est Marine, qui aura 32 ans au moment du tournage. C'est une candidate dont peu se rappellent. C'est vrai qu'elle était plutôt intéressante. Elle était partie pour abandon médical et c'est vraiment dommage. Elle avait vraiment un potentiel. Je pense qu'elle aurait beaucoup apporté à la saison si elle était restée un peu plus longtemps. Elle a été plutôt appréciée en plus. Parce que quand elle est partie, c'est vrai que les candidats de son équipe étaient plutôt tristes. Bon, ça a permis le retour de Christina, qui maintenant est une candidate ultra emblématique. Mais Marine, vraiment, ça aurait été intéressant de la revoir. Je suis d'ailleurs très surpris qu'elle soit jamais revenue. J'ai hésité également avec Pascal, qui aura 52 ans au moment du tournage. Par rapport aux 5 autres, il manque vraiment cruellement de charisme. J'ai sélectionné également dans la saison du choc des héros avec les sportifs. Je me suis permis de sélectionner 5 sportifs. Même si c'est pas forcément ceux qu'on attendait, je trouve qu'ils ont quand même fait partie de l'aventure Koh Lanta. Et ça me dérangerait pas de le revoir dans un All-Star. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est Myriam Lamar, qui aura 47 ans au moment du tournage. C'est une candidate qui était ultra performante dans les épreuves. Elle manquait un peu de stratégie, elle n'était pas ouf niveau survie, mais je pense que si elle taffe un peu, elle pourrait être ultra performante dans cette édition de 2023. Moi, je suis très surpris qu'elle soit jamais revenue. Après, peut-être que la production ne fait pas revenir les sportifs et qu'il ne reste qu'une chance. Moi, en tout cas, moi, en tant que potentiel directeur de casting de la prochaine édition, je me permets de les rappeler. Et vraiment, Myriam Lamar, ça serait intéressant de la faire revenir. J'ai également fait revenir Ty Chris, qui est ultra apprécié par le public. Il a fait plein d'autres émissions après, il a fait Pékin Express qu'il a remporté, il a fait Danser avec les stars où il est allé en finale, il me semble. C'est un candidat qui est ultra apprécié, il aura 46 ans au moment du tournage, donc je pense qu'il tiendra encore la route physiquement. Il était ultra performant dans les épreuves, il avait un capital sympathie de ouf, donc je pense qu'il est vraiment intéressant pour revenir dans un All-Star. Je me permets de le mettre dans la liste parce que vraiment, ce serait intéressant de le faire revenir. J'ai également sélectionné Frédéric Jossinet, qui aura 46 ans également au moment du tournage. C'est une candidate qui était ultra intéressante sur les épreuves. Je crois même qu'elle avait battu quelques records sur des épreuves. Elle n'était pas ouf au niveau survie, clairement, et niveau stratégie, elle était un peu comme les autres sportifs. C'était vraiment pas très intéressant.
Mais vraiment, un retour de Frédéric Jossinet, ça pourrait valoir le coup. J'ai également sélectionné Jamel Bourras, qui aura 50 ans au moment du tournage. Alors lui, j'ai un peu hésité parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins vu que les 3 autres. Malgré tout, je trouve qu'il était plutôt intéressant au niveau des épreuves. Faudra juste qu'il se bouge au niveau social et au niveau stratégie, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Mais je trouvais que c'était quand même un candidat intéressant à faire revenir. Le dernier que j'ai rappelé, c'est Gwendal Petzera, qui aura 49 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui est ultra intéressant au niveau de la survie. Il était plutôt performant sur les épreuves. Il avait un petit capital sympathie. Il est parti aux ambassadeurs parce que Ty Chris avait perdu une épreuve face à Christina. C'est vraiment dommage parce qu'en plus, je pense qu'il est vraiment intéressé à faire ça. Il avait fait The Island où il était vraiment à fond, hyper impliqué dans la survie et tout. Donc ce serait intéressant de le faire revenir également. J'avais hésité également avec Franck Leboeuf qui aura 54 ans au moment du tournage, mais il n'avait pas fait des performances de ouf. En plus, je pense qu'il est à milieu de ça maintenant. Donc je me suis permis de le mettre de côté. On arrive à la saison 10 au Vietnam. Donc les candidats out, c'est Philippe, Claude, Wafa, Laurence, Marine et Frédéric. Alors parmi les candidats restants, il n'y a pas beaucoup de choix, donc j'en ai sélectionné 3. J'ai sélectionné Coulé, qui aura 40 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui est ultra apprécié du public et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il n'est jamais revenu dans The All-Star. C'est pas forcément un candidat que j'apprécie, mais il était quand même assez emblématique de sa saison. C'était un peu le bras droit de Claude et vraiment il était intéressant sur les épreuves, donc je me dis pourquoi pas le faire revenir. J'ai également sélectionné Aurélie qui aura 38 ans au moment du tournage. C'est une candidate dont peu se rappelle également, alors que je la trouve super intéressante. Elle était bonne dans les interviews, elle était sincère, elle disait vraiment ce qu'elle pensait. Moi, je me rappelle même de l'épreuve des sacs où elle s'était un peu embrouillée avec Laurence. Elle se laissait pas faire. Vraiment, elle était vraiment intéressante. C'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue parce que je pense qu'elle a un sacré potentiel. Donc moi, je me suis permis de la mettre dans la sélection parce que j'aimerais vraiment la voir revenir dans un All-Star. Et j'ai également sélectionné Abdella qui aura 44 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui est parti assez vite à la réunification, alors que je pense qu'il avait un sacré potentiel sportif. Il avait un sacré potentiel stratégique parce qu'en plus, c'est l'un des seuls qui a voulu sortir Claude de la saison. Vraiment, il est plutôt intéressant. Je suis même un peu surpris qu'il soit jamais revenu parce que c'est un candidat qui a été vite oublié alors qu'il a un sacré potentiel. En tout cas, moi, je l'ai sélectionné parce que ça me ferait vraiment plaisir de le revoir revenir. J'ai hésité également avec Valentin, qui aura 32 ans au moment du tournage, mais je trouve vraiment qu'il manque de relief, surtout qu'il est quand même sorti à cause d'un plat de frites. Donc, c'est un peu une sortie ridicule. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas forcément intéressant de le faire revenir. Et j'ai également hésité avec Boris, qui aura 42 ans au moment du tournage. Mais honnêtement, je trouve qu'il est pas assez fort psychologiquement. Il s'était fait éliminer aux ambassadeurs limite avec plaisir. Il est parti avec le sourire. Il était tellement content de sortir. Donc je pense que ça sert à rien de le rappeler. Il avait pourtant un petit potentiel, mais honnêtement, s'il n'est pas motivé, ça sert à rien. Au niveau de la saison 11, donc les candidats out sont Gérard, Théoura, Laurent, Martin, Patricia, Florence, Olivier, Anthony et Gégé. Donc parmi ce qui reste, ça a été compliqué d'en sélectionner, mais j'ai réussi à en sélectionner 5. La première que j'ai sélectionnée, c'est Ella, qui aura 36 ans au moment du tournage. Alors je sais qu'elle est en froid total avec la production. Elle a même fait un livre qui s'appelle La face cachée de mon Koh-Lanta, où elle balance sur l'émission. Donc elle est extrêmement en froid avec la production. Je ne vois pas du tout Ella revenir dans un All-Star, mais j'ai décidé de mettre ses conflits de côté, donc je me suis permis de la sélectionner, parce que malgré tout, elle était plutôt intéressante, même si elle était assez discrète et pas du tout performante sur les épreuves. Elle a quand même réussi à faire son petit bout de chemin. Elle était dans quelques histoires, donc je trouve que ce serait pas mal de la rappeler. Et j'ai également sélectionné Alexandra qui aura 40 ans au moment du tournage. Elle avait un capital sympathie de malade. Je trouve qu'elle était plutôt fraîche, plutôt drôle. Alors clairement, ce n'est pas une aventurière de ouf. Elle n'a pas fait des performances incroyables et ce n'est pas une folle en survie. Mais clairement, j'aimais bien son côté rigolo, son côté sympathique, son côté bonne humeur. Et c'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue parce que je pense que le public l'appréciait beaucoup. Elle a quand même fait son petit chemin, elle est quand même allée loin. Donc ce serait intéressant de la voir revenir. J'ai sélectionné également Maxime, qui aura 31 ans au moment du tournage, le gros stratège avec son faux collier. Il avait fait 2 blindside dès les premiers conseils. Il était plutôt intéressant au niveau stratégie, même si je pense que sur la longueur, il n'est pas forcément incroyable, mais ça aurait été intéressant de le voir faire quelques coups dans un All-Star. J'ai lu une interview où il disait qu'il ne voulait pas forcément revenir, mais honnêtement, ce serait intéressant de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Caroline la Suissesse, qui aura 51 ans au moment du tournage. C'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue elle aussi, même si elle avait un côté plutôt mauvais où elle poussait par la porte de sortie ses camarades, elle les poussait un peu aux abandons, que ce soit Nawel, que ce soit Benoît, que ce soit Delisia. Mais je trouvais qu'elle avait un fort caractère, elle était plutôt douée dans les performances. J'étais un peu surpris qu'elle sorte juste avant la réunification. Bon, après, Patricia, je l'aimais beaucoup, donc j'étais content que ce soit elle qui reste finalement. Mais c'est dommage qu'elle soit jamais revenue parce que je pense qu'elle a un petit potentiel. Elle aurait pu être intéressante dans un All-Star. Et j'ai également sélectionné Lisa, la première sortie de la saison. Elle aura 36 ans au moment du tournage. Elle est partie vraiment trop tôt. Je pense qu'elle aurait pu faire de belles performances dans cette saison. Donc je me suis permis de la sélectionner même si c'est pas forcément
ma favorite au casting final, mais je la trouve plutôt intéressante. Et j'ai hésité également avec Benoît, qui aura 42 ans au moment du tournage, mais vraiment il manque de charisme et en plus son élimination est un peu un abandon déguisé et moi les candidats qui abandonnent, je trouve que c'est pas intéressant de les faire revenir parce que s'ils ont abandonné une fois, ils peuvent abandonner une deuxième fois. Pour la saison 12, les candidats out sont Hugo, Philippe, Namadia, Javier, Marie et Sarah. J'ai donc sélectionné parmi les candidats restants Brice, qui aura 40 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui allait ultra loin, qui était en finale face à Hugo. Je suis d'ailleurs extrêmement surpris également qu'il ne soit jamais revenu. C'est un candidat plutôt charismatique, qui a une histoire. Alors moi, personnellement, je ne l'appréciais pas forcément, mais c'est vrai qu'il mérite quand même de faire un retour. Je crois qu'il avait fait une version de Koh Lanta version italienne, parce que sa copine de l'époque était italienne. Je ne sais pas s'ils sont encore ensemble. Il avait fait un Koh Lanta version italienne, il me semble. Et c'est dommage qu'il ne soit jamais revenu en France. Moi, je le sélectionne parce qu'il mérite vraiment un retour. J'ai également sélectionné Myriam, qui aura 44 ans au moment du tournage. C'est pas forcément une des plus performantes sur les épreuves et en survie, mais je trouve qu'elle avait plutôt un capital sympathie, elle était plutôt douée en stratégie. Si elle avait encore joué plus fine, elle aurait pu aller vachement plus loin. Je crois qu'elle est sortie juste avant le carré final et c'est vraiment dommage. Je pense que ce serait intéressant de la revoir. C'est pas une des favorites de la saison, mais clairement, elle pourrait être intéressante. J'ai également sélectionné Thierry, qui aura 54 ans, déjà 54 ans au moment du tournage en 2022. Je trouve que c'est un candidat plutôt sympathique. Il avait joué pas mal de stratégies. Je me rappelle du blindside qu'il avait fait avec son collier quand il était en binôme avec Myriam au conseil. C'était très sympa. Les candidats s'y attendaient pas du tout. Donc je trouve qu'il a un potentiel intéressant. Ça serait sympa de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Charles, qui aura 30 ans au moment du tournage. Alors clairement, il manque un peu de charisme. Il n'était pas incroyable sur le camp. Mais par contre, il était assez performant sur les épreuves. Et je pense que s'il travaille un peu son social, il peut être intéressant pour un All-Star. J'ai également sélectionné Camille. Camille qui aura 28 ans au moment du tournage. Elle aurait été ultra intéressante dans un All-Star. Elle avait un capital sympathie assez incroyable. Les gens l'appréciaient beaucoup. Quand elle était sortie, ça m'avait un peu fendu le cœur. Elle n'est pas incroyable sur les épreuves, clairement. Mais je trouve qu'elle a apporté quelque chose de plus à la saison et ça serait intéressant de la faire revenir. Je sais que maintenant, elle est en couple avec un footballeur professionnel à ses côtés. D'ailleurs, je crois qu'il est même en équipe de France. Désolé, j'y connais rien en foot, mais il me semble que le conjoint de Camille a été ou est dans l'équipe de France. Donc ça m'étonnerait qu'elle revienne dans un All-Star. En tout cas, je trouverais ça intéressant. J'ai hésité également avec Vanessa, qui aura 47 ans au moment du tournage. Malgré le fait qu'elle soit allée jusqu'au poteau, qu'elle soit allée très loin, je trouve pas que ce soit une candidate de ouf non plus. Sur les épreuves, elle performe quasiment pas. Même l'orientation, elle a trouvé son poignard. Bon, il y a eu l'histoire de fille qui finalement l'a trouvé, lui a donné, lui a rendu. Bon. Finalement, c'est pas elle qui l'a trouvée. Et puis, elle n'était pas impressionnante. Et même au niveau stratégie et survie, elle n'a pas forcément tiré son épingle du jeu. Donc, je la trouvais pas forcément intéressante. Et j'avais pensé à Anthony également, mais je trouve qu'il fait un peu trop kéké. Et honnêtement, s'il n'était pas sorti aux ambassadeurs, je pense pas qu'il aurait eu un parcours de ouf dans sa saison. Au niveau de la saison 14, les candidats out sont Marc, Chantal, Jessica, Jeff, Cédric et Alban. J'ai donc sélectionné parmi les candidats qui est resté Mélissa, qui aura 36 ans au moment du tournage. Alors moi, c'est une candidate que je ne supporte pas. Je l'avais vraiment détestée dans sa saison, mais je me suis permis de la sélectionner tout de même parce que c'est une candidate qui a quand même marqué son édition. Et surtout, je pense qu'elle peut être intéressante dans un retour parce que forcément, si on aime tous les candidats d'un casting, c'est un peu compliqué à chaque départ, ça va être un peu dur, ça va un peu être un crève-cœur. Donc je me suis permis de la sélectionner en me disant qu'elle peut avoir un statut de vilaine cette fois, avec des belles stratégies. En tout cas, je ne trouvais pas ça inintéressant qu'elle revienne, même si je ne l'apprécie pas forcément. J'ai présélectionné également Bruno, qui aura 60 ans au moment du tournage. Alors je sais qu'il est un petit peu âgé maintenant. Malgré tout, à l'époque du Johor, il avait déjà la cinquantaine passée et il était plutôt bien conservé. Il performait bien sur les épreuves, donc je pense qu'il est toujours en forme. C'est un candidat que j'avais adoré dans sa saison. Je crois que c'était mon préféré avec Chantal. Très bon stratège, très bon en survie, performant dans les épreuves, avec un capital sympathie de ouf. Il avait eu 0 voix contre lui et vraiment, il était ultra apprécié malgré les stratégies qu'il avait faites. Tout le monde s'est acharné sur Chantal et Marc, alors que Bruno, je pense que c'était un des cerveaux des stratégies. Vraiment, il a eu une belle image au niveau des candidats. Clairement, dans le carré, même contre Mélissa, il pouvait potentiellement gagner. Je pense qu'un retour, ce serait vraiment intéressant. En tout cas, je croise les doigts pour que ça se réalise vraiment, même si je doute que vu son âge, ça va être compliqué. J'ai également sélectionné Sébastien, qui aura 33 ans au moment du tournage. Alors j'ai vraiment hésité parce que je le trouve un peu bené. Alors c'est un peu dur, mais c'est vrai que je le trouve un peu bené. Il était plutôt performant sur les épreuves, il avait un petit capitaine sympathique quand même. Mais je le sélectionne vraiment pour son côté sportif parce qu'au niveau social et sur le camp, il n'était pas du tout intéressant. J'ai sélectionné également Nessim, qui aura 34 ans au moment du tournage. Je trouve qu'il a un bon capital sympathie. Et surtout, il était plutôt curieux. Il n'était pas incroyable sur les épreuves, mais je pense qu'en retour, ça serait intéressant. Et surtout, je pense qu'il était apprécié du public. Donc je me dis pourquoi pas. J'ai hésité également avec Christophe, qui aura 38 ans au moment du tournage.
mais je le trouvais vraiment trop relou. C'est pas un très bon aventurier, en survie il est 0, il faisait que râler, il avait tout le temps faim, il se clashait sans limite avec Charlène, Nessim et compagnie. Honnêtement, je trouve qu'un retour de Christophe, ça serait pas du tout intéressant. J'avais également hésité avec Manon, qui aura 33 ans au moment du tournage. Elle avait clairement un potentiel, mais à cause de son abandon, je l'ai mise de côté parce qu'un candidat qui abandonne une fois peut abandonner une deuxième fois. Au niveau de la saison 15, les candidats out sont donc Wendy, Pascal, Karima et Cassandre. Donc parmi les candidats restants, un casting plutôt intéressant la saison 15. J'ai sélectionné 5 candidats, ça a été très dur parce qu'il y avait beaucoup de candidats intéressants. J'ai sélectionné Gabriel qui aura 47 ans au moment du tournage. Je pensais pas qu'il était aussi âgé. C'est un candidat assez stratégique, plutôt intéressant, qui avait beaucoup de relief. Il était assez performant sur les épreuves. Moi je l'aimais beaucoup, je crois que c'était mon favori de la saison avec Karima. C'est vraiment dommage qu'il soit jamais revenu. Je croise les doigts pour qu'il revienne. En tout cas moi je le sélectionne direct. Ensuite j'ai sélectionné Cécilia qui aura 35 ans au moment du tournage. Alors je sais qu'elle est dans Maman est célèbre, mais ça n'a pas empêché Cindy de faire Koh Lanta la légende, donc je me permets de la sélectionner. Elle a un capital sympathie assez intéressant. Elle n'était pas folle sur les épreuves ni en survie, mais je trouvais qu'elle apportait un plus à la saison. Ça me ferait plaisir de la revoir revenir. C'est pas forcément ma favorite, mais en tout cas, je trouvais qu'elle était intéressante pour un All-Star. J'ai sélectionné également Nicolas qui aura 39 ans au moment du tournage. C'est un candidat que je trouve ultra intéressant sur les épreuves. Même socialement, il était plutôt intéressant également. Je suis d'ailleurs surpris qu'il soit jamais revenu. J'espère qu'il va revenir un jour. C'est vraiment un candidat avec beaucoup de charisme. Je crois qu'il est très apprécié du public également. Donc un retour serait vraiment intéressant pour Nicolas. J'ai également sélectionné Romain, qui aura 35 ans au moment du tournage. Alors je sais qu'il est détestable. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté tête brûlée. En plus il est performant sur les épreuves. Il a vraiment joué la stratégie face à Cassandre aux ambassadeurs. C'était vraiment intéressant. Je pense qu'un retour dans le Star, ça apporterait quelque chose à cette édition. Vraiment Romain, même si c'est pas mon préféré, je me permets de sélectionner parce qu'il a vraiment un potentiel intéressant. Et la dernière que j'ai sélectionnée, c'est Lolo, qui aura 52 ans au moment du tournage. Alors c'est vrai qu'elle peut agacer assez rapidement. Moi, c'est clairement pas ma préférée, mais je me suis permis de la sélectionner parce qu'elle est vraiment charismatique. Elle est ultra motivée. On est sûr qu'avec elle, il n'y aura pas d'abandon. C'est vraiment dommage qu'elle soit partie aussi vite parce qu'elle aurait pu apporter un peu plus à la saison. Donc moi, je me suis permis de la mettre dans la sélection. J'ai hésité également avec Karine, qui aura 41 ans au moment du tournage, que j'aime beaucoup Karine, mais vraiment, je ne sais pas ce qu'elle peut apporter de plus. Et elle manque un petit peu de charisme, il faut l'avouer. Et j'ai hésité aussi avec Steve, qui aura 40 ans au moment du tournage. C'est un bon sportif, mais clairement, sur le camp, je le trouvais vraiment détestable. Il a eu des réflexions un peu limites et je me suis permis de le mettre de côté parce que vraiment, un All-Star, je sais vraiment pas si c'est utile pour lui. Au niveau de la saison 16, les candidats out sont Benoît, Yesta, Candice, Jérémy et Julie. Donc j'ai sélectionné quand même 5 candidats. C'est une saison qui est pas du tout appréciée par les fans. Mais je trouvais qu'il y avait quelques candidats assez intéressants. J'ai sélectionné Freddy qui aura 34 ans au moment du tournage. Alors c'est vrai qu'il manque un petit peu de charisme Freddy, mais je trouvais qu'il avait fait de belles performances. Je le trouvais plutôt sympathique, donc je me suis permis de le sélectionner. J'ai pris également Beryl qui aura 36 ans au moment du tournage. C'est une grosse stratège, une grosse compétitrice. Elle était plutôt performante sur les épreuves. Elle est partie vite parce que je pense qu'elle était trop dangereuse, trop dans la stratégie. Ça peut être une potentielle vilaine pour la prochaine édition All-Star. Je la trouve intéressante, donc je me suis permis de la sélectionner. J'ai également sélectionné Lo, qui aura 36 ans au moment du tournage. Alors c'est un candidat que j'adore. Je trouve qu'il est ultra performant dans les épreuves, ultra charismatique. Il sait vraiment bien parler. S'il n'était pas sorti aussitôt, je pense qu'il aurait fait des coups très intéressants. C'est vraiment dommage que Benoît n'ait pas trouvé son anneau avant la sortie de Lo. C'est un candidat que j'aime beaucoup, qui est vraiment parti trop tôt. J'espère qu'il va revenir. Je croise les doigts. En tout cas, moi, je le mets dans ma sélection. J'ai également sélectionné Jérôme, qui aura 50 ans au moment du tournage. Candidat qui est parti aux ambassadeurs face à Julie. C'est un candidat qu'on n'a pas beaucoup vu et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il avait un petit potentiel. C'est pas mon préféré, clairement, mais je me suis permis de le sélectionner parce qu'il faut vraiment notifier que c'est un candidat qui aurait pu faire quelque chose d'intéressant dans sa saison et c'est dommage qu'il soit parti aussi vite. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est Jean-Luc. Alors, j'ai beaucoup hésité entre Jean-Luc et Stéphane, mais j'ai finalement sélectionné Jean-Luc qui aura 56 ans au moment du tournage. C'est un autre doyen avec Bruno, mais c'est un doyen différent. Lui, il est plus dans le côté rustique. Ce serait intéressant de le voir revenir, même si je pense qu'il va pas faire des prouesses. Mais honnêtement, un retour, je serais pas forcément contre. J'ai hésité, comme je disais, avec Stéphane qui aura 51 ans au moment du tournage. C'est un bon vilain, mais vraiment j'ai du mal. Même s'il est performant sur les épreuves, j'aimerais vraiment pas le voir revenir. Après, je peux comprendre qu'on aimerait son retour, mais honnêtement, moi je me suis permis de le mettre de côté parce que je le trouvais vraiment détestable. Et j'ai également hésité avec Alexandra qui aura 46 ans au moment du tournage, mais c'est un peu comme Stéphane. Elle était aussi dans les stratégies, ça peut être intéressant, mais sa personnalité, je n'appréciais pas du tout, donc je me suis permis de la mettre de côté. Au niveau de la saison 17, les candidats out sont Frédéric, Clémentine, Corentin, Yacine, Bastien et Dylan. J'ai sélectionné donc 5 candidats parce que c'était vraiment un beau casting aussi cette
cette saison. Je sais pas si elle est forcément appréciée par les fans, mais je trouve que le casting était plutôt intéressant. Donc j'ai sélectionné Vincent, qui aura 38 ans au moment du tournage. C'est vraiment un candidat que j'adore. Il a un fort capital sympathie, il est vraiment fort sur les épreuves. Socialement, il est ultra intéressant. Il est pas forcément dans les grosses stratégies, mais il peut être quand même intéressant dans un All-Star. J'aimerais vraiment qu'il revienne. Je croise les doigts pour que ça se réalise en vrai. En tout cas, moi, je l'ai sélectionné direct. J'ai également sélectionné Mathilde, qui aura 27 ans au moment du tournage. Alors, c'est une candidate que je trouve un peu surcotée, même si je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Elle a beaucoup été aidée dans sa saison avec des colliers par-ci par-là. Mais vraiment, elle est plutôt compétitrice. Elle est bonne dans les épreuves, je pense qu'elle lâchera pas. Je pense que ça peut être intéressant de la voir dans sa saison. Je sais qu'elle est en couple avec Romain de la saison 15. J'espère que s'ils reviennent, ils ne reviendront pas ensemble comme François David et Émilie, parce que du coup, ça fait des alliances pré-game et le but de mon édition, c'est qu'il n'y ait pas trop d'alliances pré-game. Donc Mathilde dans un retour, pourquoi pas. En tout cas, je l'ai mis dans ma sélection. J'ai également sélectionné Sébastien, qui aura 41 ans au moment du tournage. Je trouve qu'il manque cruellement de charisme, mais par contre, il est vraiment très performant. Ça a l'air quelqu'un de très très gentil, donc socialement, il est très bon. Même quand il est sorti, j'ai trouvé ça un peu injuste. Bon, il y a eu l'histoire de Clémentine et ses 2 votes pour Frédéric qui a tout changé, mais honnêtement, c'est dommage qu'il soit pas allé dans le carré final parce qu'il aurait pu vraiment faire des prouesses. C'est un candidat plutôt intéressant et ça ne me dérangerait pas du tout de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Claire, qui aura 44 ans au moment du tournage. Pareil que Sébastien, je trouve qu'elle manque un peu de charisme, même si elle est assez performante sur les épreuves. Ça serait intéressant de la faire revenir. Je pense qu'elle a de grandes chances de vraiment revenir dans un prochain All-Star. Moi, je l'ai sélectionnée parce qu'elle le mérite, mais je pense vraiment qu'elle va revenir. J'ai également sélectionné Sandro, qui aura 37 ans au moment du tournage. Alors, il est dans les réservistes dans Koh Lanta la légende, donc clairement, je pense qu'il risque de faire un retour dans un prochain All-Star. Je me suis permis de sélectionner parce qu'il est plutôt intéressant. Il est assez stratégique, même s'il s'est fait avoir par Clémentine, et puis il est performant dans les épreuves. Je pense qu'un retour de Sandro, ce serait plutôt intéressant. J'ai également hésité avec Kelly, qui aura 41 ans au moment du tournage, mais malheureusement, c'est pas une candidate que j'apprécie beaucoup. Elle était beaucoup dans les histoires, beaucoup dans les clashs, et pas forcément très performante. Donc elle a clairement pris de la place dans sa saison, mais vraiment, elle est trop dans les dramas, un peu comme Nathalie dans la saison 6. Donc je me suis permis de la mettre de côté. Au niveau de la saison 18, saison qui est détestée par les fans, mais j'ai quand même réussi à sélectionner des candidats. Les candidats out sont André, Tiffany et Marvin. J'ai sélectionné parmi les candidats qui restent Magali. Magali qui aura 34 ans au moment du tournage. C'est une candidate que j'adore, qui est complètement sous-cotée. J'espère qu'elle va vraiment revenir. Moi, je l'ai mise directement dans ma sélection parce que c'est une candidate que je trouve ultra performante, ultra intéressante. Bon, au niveau stratégique, c'est difficile de la jauger étant donné qu'ils ont été aidés avec Tiffany et André sans limite par la production, mais je trouve qu'elle serait plutôt intéressante, donc moi clairement je l'ai mis dans ma sélection en 3 secondes. J'ai également sélectionné Romain qui aura 36 ans au moment du tournage. Alors je l'ai sélectionné parce qu'il était plutôt performant sur les épreuves, mais je trouve qu'il manque un peu de charisme. Je pense qu'il peut vraiment revenir dans un All-Star, ça ne me dérangerait pas forcément, mais je trouve qu'il est un peu trop lisse. J'ai également sélectionné Mélanie, qui aura 39 ans au moment du tournage. C'est une candidate qui est ultra appréciée par les fans. Moi, j'avoue qu'à la première diffusion, j'avais vraiment eu du mal avec elle. Au début, je l'appréciais beaucoup, puis au fil des épisodes, elle m'agaçait un petit peu. Après, il faut noter quand même que c'est une candidate qui est plutôt sympathique, qui a toujours le smile, qui est plutôt performante sur les épreuves. Elle est partie d'une façon tellement bête, avec l'histoire de Marguerite qui lui a fait peur dans l'eau et qui lui a foulé sa cheville. Je trouve que c'est tellement bête qu'un retour, ce serait plutôt mérité pour Mélanie. Je sais qu'elle est beaucoup appréciée, je me suis permis de la sélectionner parce qu'elle mérite vraiment. Après, c'est pas une candidate dont je raffole, mais ce serait plutôt intéressant de la voir revenir. J'ai également sélectionné Maxime, qui aura 43 ans au moment du tournage. Je sais que pas mal de gens le détestent parce qu'il est un peu trop en mode drama. Il ne sait jamais sur quel pied danser au niveau des stratégies, mais je le trouvais plutôt intéressant et un retour ne me dérangerait pas du tout. J'ai également sélectionné Fabien, qui aura 52 ans au moment du tournage. C'est un très bon stratège. On avait l'impression qu'il menait le jeu au début de l'aventure, puis finalement, ça s'est retourné contre lui avec les jeunes qui ont eu des colliers sans limite. Mais c'est un candidat qui était plutôt intéressant, plutôt charismatique, qui prenait beaucoup de peine dans sa saison. C'est pas forcément mon préféré, mais ça serait intéressant de le revoir. J'avais hésité également avec Marguerite, qui aura 56 ans au moment du tournage. Je l'ai trouvée plutôt intéressante, mais après, c'est vrai que bon, elle est un peu, désolé du terme, elle est un peu perdue. Elle était pas incroyable sur les épreuves. Au niveau social, c'était un peu compliqué pour elle. Et puis, au niveau survie, je crois qu'on l'a pas trop vue. Donc, Marguerite, désolé, je t'ai mis de côté. Et j'ai également hésité avec Tuc Dual, qui aura 32 ans au moment du tournage. Je le trouvais pas assez fort psychologiquement, puisque quand il s'est fait éliminer aux ambassadeurs, c'était un petit peu un abandon déguisé. Il n'était pas forcément triste de partir. Et j'ai hésité aussi avec Thomas, qui est parti très très vite en début de saison à cause d'un abandon médical. Je le trouvais plutôt intéressant, mais je me suis permis de le mettre de côté parce qu'on l'a pas assez vu. Donc forcément, par rapport aux 5 que j'ai sélectionnés, c'était un peu compliqué de le mettre dedans. Au niveau de la saison 20, donc la guerre des chefs, les candidats out sont donc Maud, Cindy, Maxime et Angélique. Et j'ai sélectionné quand même 5 candidats parce que c'est un casting plutôt intéressant cette saison. C'est d'ailleurs une des meilleures saisons pour moi. J'ai sélectionné Steve, qui aura 50 ans au moment du tournage. Alors c'est un candidat que j'apprécie
l'apprécie pas forcément, mais il était quand même plutôt intéressant socialement et même stratégiquement. Sur les épreuves, il était pas forcément dégueulasse. Honnêtement, c'est un candidat assez complet. Je pense qu'il peut être intéressant dans un All-Star. C'est pas forcément mon préféré, mais ça ne me dérangeait pas qu'il revienne. J'ai également sélectionné Aurélien, qui aura 27 ans au moment du tournage. Je pensais qu'il était vachement plus âgé, Aurélien. C'est un candidat un peu lisse, certes, mais plutôt intéressant au niveau social. Sur les épreuves, il était plutôt doué. Il avait même battu Maxine. Je pense que ce serait intéressant de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Cyril, qui aura 41 ans. Je pensais pas qu'il était aussi âgé également. C'est un candidat que j'avais adoré, ultra stratège. Après, beaucoup disent que c'est un vilain, mais pour moi, c'est pas un vilain, parce qu'il est quand même arrivé en infériorité numérique à la réunification. Il n'était que 3 avec Alexandre et Maud. Avec Maud, ils ont tout fait pour aller le plus loin possible. Ils se sont battus. Je trouve que c'était vraiment un bon candidat. Il n'était pas dégueulasse non plus sur les épreuves. Il a gagné quelques épreuves. Honnêtement, ça serait pas surprenant qu'il revienne vraiment. Moi, j'ai sélectionné direct parce que c'est vraiment un candidat très intéressant. J'ai également sélectionné Béatrice, qui est comme Sandro dans les réservistes de Connaître à la légende, donc ce serait pas surprenant qu'elle revienne vraiment. Et elle aura 32 ans au moment du tournage en 2022. C'est une candidate qui est partie vraiment trop tôt sur un blind sign de Cindy. Je la trouve plutôt intéressante, performante sur les épreuves. Donc un retour, c'est tout à fait justifié. Elle le mérite vraiment. Et le dernier que j'ai sélectionné, c'est un candidat que je déteste, mais clairement, il peut être intéressant dans un All-Star. C'est Victor, qui aura 29 ans au moment du tournage. En survie, il est plutôt doué. En épreuve, je pense qu'il a un sacré potentiel. C'est juste au niveau social, il est un peu perdu. Il va falloir qu'il travaille un peu. En tout cas, ça ne me surprendrait pas qu'il revienne et ça ne me dérangerait pas forcément parce qu'il faut un peu aussi des candidats qu'on n'apprécie pas forcément, voire qu'on déteste pour que la saison soit un peu vivante. Au niveau des hésitations, j'ai hésité avec Alexandre, qui aura 32 ans au moment du tournage. Il est plutôt sympathique, mais je trouvais qu'il manquait un peu de charisme par rapport aux 5 que j'ai sélectionnés. Frédéric également, j'ai hésité, qui aura 56 ans au moment du tournage, même s'il est rigolo, fun et tout, je pense qu'il va rien apporter de plus à la saison. Et j'ai hésité avec 2 autres, avec Xavier, qui aura 57 ans au moment du tournage. Je trouvais que pour son âge, il était plutôt bien conservé. Et surtout, je pense qu'il avait un potentiel au niveau des épreuves. Bon, au niveau stratégie, on a vu que c'était un peu compliqué, mais ça aurait été intéressant de le revoir. J'ai également hésité avec Émilie, qui aura 39 ans au moment du tournage. Pareil que Xavier, je l'ai mise de côté parce que vraiment, elle est moins intéressante que les 5 que j'ai sélectionnés, mais elle a un petit potentiel, donc ça me surprendrait pas qu'elle revienne dans un All-Star. Ensuite, l'île des héros. Donc là, ça a été plus compliqué, puisque étant donné qu'il y a déjà des anciens qui étaient revenus, le casting est beaucoup moins fourni. Donc les candidats out sont Nawel, Inès et Sam. J'ai quand même réussi à en sélectionner 5. J'ai sélectionné Eric, qui aura 59 ans au moment du tournage. Bon, je pense que clairement, ça va être compliqué pour lui, puisque déjà, il a eu beaucoup de chance dans l'île des héros. C'est le candidat qui a eu le plus de votes. Je crois qu'à tous les conseils, il a eu des votes. Il s'en est toujours sorti. Un retour serait assez intéressant, mais sans plus. J'ai sélectionné parce qu'il est plutôt sympathique. Il n'est pas incroyable dans les épreuves. Mais je sais que le public l'apprécie beaucoup. Moi, c'est un candidat que je trouve plutôt sympa. Ça me dérangerait pas qu'il revienne, donc je me suis permis de le sélectionner. J'ai également sélectionné Ahmad. Ahmad qui aura 33 ans au moment du tournage. Alors, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On marche sur des œufs avec Ahmad parce que comme il est ultra stratège et tout le monde connaît son côté stratège, il sera vite sorti. Encore plus vite que Cindy dans la légende, je pense. Malgré tout, il avait quand même un potentiel au niveau social et stratégie. Donc, un retour dans un All-Star serait plutôt intéressant, mais je pense pas qu'il fera long feu. Donc, je me suis permis de le sélectionner parce qu'il est plutôt emblématique. Mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Folien, qui aura 32 ans au moment du tournage. Je l'ai sélectionné parce que c'est un grand sportif. Je pense que sur les épreuves, il peut être intéressant. Niveau survie, il peut donner quelque chose également. Par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de charisme. Il est un peu trop lisse pour moi. Je l'ai tout de même sélectionné parce que c'est un candidat qui a un sacré potentiel et qui mérite quand même un retour dans un All-Star. J'ai sélectionné également Delphine, qui aura 39 ans au moment du tournage. Alors, c'est vrai que tout le monde se souvient de Delphine par rapport à son coup de sang au moment de son élimination aux ambassadeurs. Malgré tout, je pense que c'était une compétitrice assez féroce. Je pense que sur les épreuves, elle aurait pu faire de belles performances. Un retour de Delphine serait plutôt intéressant. C'est pas forcément ma préférée, mais je me dis qu'au moins elle mettra un peu de peps dans la saison. Donc clairement, il y a des chances qu'elle revienne. Ensuite, en dernier, j'ai sélectionné Joseph, qui aura 30 ans. Alors je sais que ce choix va créer des polémiques, mais Joseph, c'est un candidat malgré tout assez intéressant. Je sais que tout le monde se rappelle de lui par rapport au fait qu'il a éteint le feu, mais je pense qu'il a d'autres capacités, il a d'autres potentiels. Sur les épreuves, il avait pas l'air très mauvais, même au contraire, il avait l'air assez bon. En survie, il avait réussi quand même à faire le feu. Je pense que si Joseph prend une nouvelle direction, pas forcément un candidat qui est là pour faire le buzz, etc., je pense que c'est vraiment un candidat qui peut donner dans le prochain All-Star. Je me suis permis de le sélectionner. Je sais que pas mal d'entre vous ne seront pas forcément pour, mais en tout cas, je trouve que c'est un candidat plutôt intéressant au niveau sportif et survie. J'ai hésité également avec Alexandra, qui aura 49 ans au moment du tournage, mais vraiment, je la trouve trop détestable. Elle est vraiment de mauvaise foi.
Même si elle a fait des belles performances sur certaines épreuves, vraiment je me suis permis de la mettre de côté parce qu'elle est assez agaçante. Et j'ai également mis de côté Régis qui aura 43 ans au moment du tournage. Je trouve qu'il avait de mauvais mouvements stratégiques. Des fois il faisait des coups stratégiques sans vraiment intérêt. C'était assez incompréhensible, donc je le trouvais pas forcément intéressant. Clairement il est emblématique de la saison, il a pris beaucoup de place, mais je trouve pour les mauvaises raisons. Pour la saison 21, les 4 terres, les candidats out sont donc Alexandra, Loïc et Alix. Parmi ce casting qui est assez intéressant, un peu trop gentil mais plutôt intéressant, j'ai sélectionné 5 candidats. J'ai sélectionné Brice qui aura 25 ans au moment du tournage. C'est un candidat que j'ai complètement détesté mais qui est plutôt intéressant. Il était un peu le underdog de sa saison et finalement il a réussi quand même à gagner les poteaux. Je trouve qu'il mérite quand même un retour. Je serais pas forcément trop hypé de le revoir, mais je l'ai quand même sélectionné parce qu'il est méritant. J'ai sélectionné également Lola que j'aime beaucoup, qui aura 26 ans au moment du tournage, même si elle a été aidée un peu par la prod, il faut avouer, avec les colliers. Elle est quand même très bonne en stratégie. Sur les épreuves, elle a été assez performante. Je crois qu'en plus, elle a eu tous les conforts de toute la réunification. C'est assez incroyable comme performance. Elle a pris énormément de place dans la saison. Moi, je la trouve ultra intéressante. En plus, on l'a pas vu venir. On croyait que c'était une petite fille naïve au début et finalement pas du tout. Donc, clairement, j'aimerais revoir Lola dans un All-Star. Et j'ai sélectionné également Dorian qui aura 33 ans au moment du tournage. C'est pas forcément un candidat que j'apprécie. Et je trouve quand même que c'est un petit peu un gâchis parce qu'à chaque fois, il faisait pas de belles performances. Il s'est perdu pendant l'orientation. En stratégie, on sait pas trop si ça a été le gros stratège de la saison ou non, puisque rien n'a été assumé. Mais je me dis qu'il a quand même un capital sympathie assez intéressant. Je sais que le public l'apprécie pas mal, donc ça me dérangerait pas qu'il revienne dans un All-Star. J'ai également sélectionné Adja qui aura 31 ans au moment du tournage. Je sais que ça peut être très surprenant parce que c'est une candidate qui est ultra détestée. Moi, forcément, je l'ai trouvé plutôt intéressante parce que c'est la seule de toute la saison qui mettait un peu de peps, qui était un peu en mode vilaine, qui n'hésitait pas à mettre les pieds dans le plat. C'est une candidate plutôt intéressante, même si sur les épreuves, elle était vraiment pas bonne et qu'elle était un peu de mauvaise foi. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle revienne dans un retour des héros afin de redorer son image. C'est une candidate que j'ai pas forcément détestée ni adorée, mais ça ne me dérangerait pas de la revoir dans un All-Star. Et j'ai également sélectionné Mathieu qui aura 34 ans au moment du tournage. C'est un candidat qu'on n'a pas assez vu, qui est certes un peu trop lisse, mais qui est parti vraiment trop tôt. Je pense qu'il faudrait lui donner une seconde chance. C'est pas un candidat que j'adore forcément. Moi, c'est vrai que j'avais 4 terres, mes préférés c'était Alexandra et Lola, donc c'est vrai que Mathieu, je m'en moquais un petit peu, mais j'avoue que c'est un peu dommage, c'est un peu un gâchis son départ, donc ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'il revienne vraiment dans un All-Star, mais je l'ai mis dans ma sélection parce qu'il le mérite. J'ai hésité avec quand même pas mal de candidats parce que j'avais hésité avec Angélique qui aura 29 ans au moment du tournage, Angélique est pas forcément appréciée du public, mais moi j'aimais beaucoup parce qu'on pense souvent que c'est Lola qui était la reine de la stratégie, mais je pense qu'Angélique était un peu le cerveau également, même si sur les épreuves elle était pas incroyable, elle a quand même gagné 2, ce qui est assez surprenant, mais je pense qu'elle est intéressante pour un prochain All-Star. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs qu'elle revienne, même si elle est pas forcément appréciée du public, mais je l'ai quand même mise de côté parce qu'elle est moins intéressante que les 5 que j'ai sélectionnés. J'avais hésité aussi avec Fabrice qui aura 57 ans au moment du tournage. C'est vrai qu'il est ultra attachant, mais c'est pas non plus un aventurier de ouf. Donc je me suis permis de le mettre de côté, mais j'ai vraiment hésité parce qu'il est vraiment ultra sympathique et je l'ai vraiment apprécié dans sa saison. J'ai hésité aussi avec Laurent qui aura 51 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui est pas forcément apprécié, même moi je trouve pas qu'il est assez incroyable, mais il aurait pu avoir le costume d'un vilain assez intéressant dans un All-Star. Il est parti assez vite aussi également, on l'a pas trop vu. Je me suis quand même permis de le mettre de côté parce qu'il est moins intéressant que les 5 autres, mais j'ai quand même un petit peu hésité. Et j'avais hésité également avec Samuel qui aurait 42 ans au moment du tournage. C'est vraiment dommage qu'il soit parti aussi vite. Je l'ai mis de côté parce que je pense que son abandon médical est finalement un petit peu un abandon volontaire. Il avait pas l'air si motivé que ça, mais c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il avait un potentiel assez intéressant. Au niveau de la saison 22, donc la dernière en date, les armes secrètes, il y a 2 candidats qui sont out, donc c'est Maxine et Mathieu. Et parmi tout le reste des candidats, j'en ai sélectionné 5. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a pas mal de candidats intéressants malgré le niveau de la saison. J'ai sélectionné Laure qui aura 28 ans au moment du tournage. C'est une candidate qui est pas du tout aimée du public, mais pourtant qui est ultra intéressante. Moi, je l'ai pas adorée non plus dans tous les épisodes, mais à la fin, je me suis quand même dit que c'était une candidate assez emblématique de la saison. Elle était bonne en stratégie, elle était bonne sur les épreuves, elle assumait tout. Socialement, elle était pas si mauvaise que ça. Honnêtement, c'est une candidate assez intéressante. Je pense vraiment qu'elle va faire un retour dans un All-Star. En tout cas, je l'ai mise dans ma sélection parce qu'elle peut vraiment être intéressante dans un prochain All-Star. J'ai sélectionné également Arnaud, qui aura 38 ans au moment du tournage. Ça me semblait évident. Au début, j'avais vraiment du mal avec ce candidat et finalement, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de plutôt entier. Il est bon dans les épreuves, il est bon en stratégie, il est bon socialement, en survie, il est très bon aussi. Il est quand même assez complet, Arnaud. C'était assez une évidence pour moi de le mettre dans ma présélection. Donc, Arnaud mérite totalement un All-Star et je pense qu'il risque de revenir d'ailleurs dans un All-Star prochainement. J'ai également sélectionné Vincent qui aura 30 ans au moment du tournage. C'est un candidat qui est ultra apprécié du public lambda. Les fans de Koh-Lanta, par contre, les vrais fans durs le détestent. Moi, c'est un candidat que j'ai beaucoup aimé malgré tout. C'est clair qu'en survie, en sport,
Il était très mauvais. Il faisait des stratégies sur le moment, à l'instant T. C'est vrai qu'il n'avait pas forcément une incroyable vision du jeu, mais il a un capital sympathie assez incroyable. Moi, je trouve qu'il a mis beaucoup de peps dans sa saison. J'avoue que les armes secrètes sans Vincent, ça aurait été assez compliqué à suivre et d'aller jusqu'au bout. Vincent, je trouve que c'est un peu la fraîcheur de la saison. Heureusement qu'il était là. Donc, je me l'ai mis dans la sélection parce que vraiment, il mérite un retour. Et je pense qu'il a de grandes chances de revenir s'il ne fait pas une télé-réalité entre-temps. J'ai également sélectionné Aurélien qui aura 36 ans au moment du tournage. Alors lui, c'est clair qu'il fera un retour, c'est obligé. Il fait partie du casting de la saison 19 qui avait été annulé comme Hervé et Sam. Si la production l'a rappelé, c'est qu'ils étaient vraiment intéressés par lui. Il est parti vraiment trop tôt. Alors il est sorti sur un blindside, donc c'était très sympa. Mais je pense qu'il a vraiment du potentiel pour un prochain All-Star. Je me suis permis de le sélectionner alors que c'est pas forcément un de mes préférés, mais il peut être intéressant dans une édition, dans un retour. Et honnêtement, il le mérite vraiment. Et la dernière personne que j'ai sélectionnée, c'est une candidate que je n'apprécie pas du tout, mais pour être objectif et intéressante, c'est Shanice, qui aura 28 ans au moment du tournage. C'est une candidate qui est assez intéressante au niveau de la stratégie. Bon, elle n'a pas vu venir le coup de Vincent. C'est vraiment dommage parce qu'elle aurait été intéressante plus tard. Je comprends qu'elle soit détestable. Moi, c'est vrai qu'à une période, je ne pouvais plus la supporter alors qu'au début, je l'aimais beaucoup. Je pense qu'elle peut endosser le rôle de vilaine dans un prochain All-Star. En tout cas, je me suis permis de la mettre dans la sélection parce qu'elle est assez intéressante. J'ai hésité avec d'autres candidats, avec Jonathan qui aura 33 ans au moment du tournage, mais je trouve qu'il s'est vraiment réveillé trop tard dans sa saison. On l'a pas vu en première partie et vers la fin un petit peu. Honnêtement, c'est dommage parce que je pense qu'il a un peu plus de relief qu'on ne le croit, mais il s'est réveillé vraiment trop tard. J'ai hésité aussi avec Hervé qui aura 46 ans au moment du tournage, mais en fait, je me dis qu'il est pas si intéressant que ça. C'est vrai que dans son portrait, dans les premiers épisodes, on a l'impression que ça va être l'aventurier de la saison, et puis finalement non. Surtout qu'il a eu un peu une réaction de mauvais perdant au moment de l'élimination. Donc je me suis permis de le mettre de côté parce qu'il est finalement pas si intéressant que ça. Et j'ai hésité également avec Candice qui aura 27 ans au moment du tournage, mais je me dis que finalement elle est pas prête pour une aventure comme Koh Lanta. Elle est nulle en stratégie, clairement il faut le dire. Je pense qu'une aventure comme The Island, ce serait plutôt fait pour elle. Elle est plus dans la survie, dans la découverte, dans les épreuves que vraiment dans la stratégie, dans le jeu Koh Lanta. Pour moi, vraiment, c'est pas une aventure pour elle, même si je pense qu'elle risque de revenir dans un All-Star. Mais moi, je l'ai mise de côté parce que vraiment, elle n'est pas prête pour une aventure comme Koh Lanta. Donc voilà, c'était ma présélection de toutes les saisons de Koh Lanta. J'espère que ce n'était pas trop long. Maintenant, je vais vous dévoiler le casting officiel que je me suis permis de sélectionner. Alors clairement, c'est un avis subjectif. Ce n'est que mon avis. Je ne suis pas là pour faire des audiences. Je ne suis pas là pour faire plaisir à tout le monde. Clairement, je pense que beaucoup d'entre vous vont être déçus, surpris et en colère de voir mon casting. Et c'est le casting que je rêverais de voir, même si à chaque fois qu'il y aura un conseil, je serai en larmes. J'ai essayé d'être assez éclectique au niveau du casting, au niveau des saisons, au niveau des personnalités sympathiques, des personnalités considérées comme vilaines. Donc c'est parti, c'est un casting de 24 candidats. Je me suis fait plaisir, j'ai quand même mis 24 candidats, donc ce sera 3 équipes de 8. Je n'ai pas forcément composé les équipes. Je vous donnerai juste les 12 hommes et les 12 femmes que j'ai sélectionnés, qui pour moi serait le All-Star de mes rêves. Alors on va commencer par les hommes, on va pas être galant, on va faire de façon chronologique, puisque j'aime bien ça, faire de façon chronologique. Donc au niveau des hommes, j'ai sélectionné en premier Romain de la saison 1. Alors parce que déjà, il est très motivé pour revenir. J'ai vu une interview sur YouTube où il disait qu'il était trop motivé pour revenir, mais que la production ne pensait pas aux premières saisons. C'est un candidat qui a un beau potentiel au niveau du sport et je pense qu'au niveau social, il est très bon également. Ce serait intéressant de le revoir. J'ai ensuite sélectionné Alban de la saison 4, qui est un candidat qui est parti vraiment trop tôt. En plus, sur un peu une injustice. Je pense qu'il peut être intéressant, donc je me suis permis de le sélectionner dans ma sélection finale. J'ai également sélectionné de la même saison Raphaël, car clairement il va nous donner des plans de survie assez incroyables. En plus il a un certain âge, c'est bien d'avoir un doyen, d'avoir des gens de tout âge. On a des jeunes mais aussi on a des gens plus âgés. Je trouve que c'est un candidat ultra intéressant et le nombre de fans qui attendent son retour, je pense on ne les compte plus. Donc Raphaël dans ma sélection finale. Ensuite j'ai sélectionné Alexis de la saison 5. Clairement c'est un candidat sous-coté dont on n'entend pas assez parler. Très bon stratège. Je pense qu'il peut faire des prouesses dans son Koh Lanta, même s'il a un peu pris de l'âge et qu'il ne sera pas incroyable dans les épreuves. Je pense qu'au niveau social et au niveau stratégique, il peut être intéressant. Le suivant, ce sera Eric de la saison 7, qui est parti vraiment trop tôt, qui est parti au premier conseil de réunification. Je pense qu'il a un potentiel de ouf, que ce soit dans les épreuves, que ce soit au niveau social, même en survie. Il faudra juste qu'il travaille un petit peu son côté stratège. Vraiment, ce serait dommage de ne pas le revoir dans un All-Star. Et je pense que pas mal de fans durs de Koh Lanta attendent son retour. Ensuite, j'ai sélectionné Christopher de la saison 8. Je me dis que Christopher serait extrêmement intéressant dans un All-Star. Il a un potentiel de malade, que ce soit socialement, sur les épreuves, en survie. Je pense que ce serait intéressant de le revoir dans un All-Star. J'ai également sélectionné Louis Laurent de la saison 9, qui est un candidat ultra apprécié par le public, dont moi. Je le trouve plutôt gentil, plutôt sincère, performant sur les épreuves. Il a des valeurs. Je pense vraiment qu'il peut être intéressant dans un All-Star. J'ai d'ailleurs très surpris qu'il soit jamais revenu. Honnêtement, je pense qu'il ferait un beau retour et qu'il ferait de belles performances.
Donc, je l'ai sélectionné dans mon casting final. Ensuite, j'ai sélectionné Bruno de la saison 14. Alors, ce sera le plus âgé de mes candidats. Malgré tout, je pense qu'il est quand même bien entretenu. Je pense qu'il est aussi sportif qu'il y a 6-7 ans. C'est un candidat qui est assez stratégique également. Je pense qu'il peut faire de belles performances. Et c'est pour ça que je me suis permis de mettre Bruno dans mon casting final. Et en plus, c'est un de mes chouchous. Donc, clairement, c'était obligé qu'il soit dedans. En parlant de stratégie, j'ai également sélectionné Gabriel de la saison 15, qui est un candidat ultra intéressant, que ce soit au niveau des épreuves, au niveau du camp, au niveau social, au niveau stratégie. Je pense qu'il risque de faire un retour d'ici peu. Moi, clairement, j'aimerais vraiment qu'il revienne et c'était une évidence pour moi de le mettre dans mon casting final. J'ai sélectionné également Lo de la saison 16 de l'île au trésor. C'est un candidat ultra intéressant, ultra sous-coté également, parti trop tôt. Je pense qu'il a vraiment un potentiel, il a de quoi donner. Ce serait vraiment intéressant de le revoir. Et pour moi, c'était également une évidence qu'il soit dans mon casting masculin. Ensuite, j'ai sélectionné Vincent de la saison 17, le rugbyman. En plus d'être ultra performant dans les épreuves, il a un capital sympathie assez incroyable. Je pense qu'il peut faire de belles performances, que ce soit socialement ou sportivement. Et pour lui aussi, c'était une évidence qu'il soit dans mon casting final. Et le dernier homme que j'ai sélectionné, c'est Cyril de la saison 20. De la guerre des chefs. Ça fait beaucoup de stratèges. On a quand même Alexis, Bruno, Gabriel et maintenant on a Cyril. Je me dis que ça va faire un stratège de plus, mais un stratège encore plus intéressant. Et en plus, sur les épreuves, il est loin d'être mauvais. Je pense vraiment qu'avec ce quatuor de stratèges, le casting homme est parfait. En tout cas, moi, c'était une évidence que Cyril soit dans mon casting. Au niveau des femmes, donc les 12 femmes sélectionnées, là, ça a été plus complexe pour moi. Il y a eu moins d'évidence. Donc la première que j'ai sélectionnée, c'est Béatrice de la saison 2. Candidate dont on n'entend pas forcément parler. Et pourtant, elle a un potentiel assez intéressant. Donc forcément, elle a pris de l'âge depuis 2002, mais je me dis qu'elle a peut-être regardé des forces et honnêtement, elle peut être assez incroyable dans sa saison. Elle peut créer la surprise un peu comme Christelle dans La Légende et assez rapidement, je l'ai sélectionnée dans mon casting final. Ensuite, j'ai sélectionné Hélène qui est une évidence totale. C'est vraiment dommage qu'elle soit jamais revenue. Si j'avais été directeur de casting, j'aurais tout fait pour qu'elle revienne. Qu'elle a un gros potentiel et je pense qu'elle sera vraiment intéressante dans un All-Star. Ensuite, j'ai sélectionné Sophie de la saison 4. Alors, ça peut paraître surprenant parce qu'elle est moins emblématique, mais on en parle vraiment peu. Je la trouve vraiment sous-cotée alors qu'elle était assez performante. Elle était dans beaucoup d'histoires de sa saison, donc elle peut créer quelques dramas, mais des dramas utiles et pas forcément inutiles. Elle peut faire quelques coups en stratégie. Donc vraiment, Sophie, je trouve que c'est une candidate intéressante et je la sélectionne pour mon casting All-Star de 2023. Et j'ai également sélectionné Gaëlle de la saison 6. Elle, pareil, elle a fort caractère. Je pense qu'elle va pas se laisser faire. C'est une candidate assez bonne dans les épreuves également. Je pense qu'elle a un sacré potentiel. C'est pas forcément une candidate que j'adore, mais je pense qu'elle peut faire des étincelles dans un All-Star. Ensuite, j'ai sélectionné Marine de la saison 9, candidate assez discrète également, mais qui est partie trop tôt, donc on n'a pas pu voir son potentiel. Là, en gros, si elle revient, c'est vraiment une seconde chance pour montrer de quoi elle est capable. Honnêtement, c'est une candidate, je pense, assez intéressante et je l'ai assez vite sélectionnée dans mon casting final. Par la suite, j'ai sélectionné une sportive. J'ai sélectionné Myriam Lamar du Choc des Héros. Clairement, c'est une candidate ultra intéressante sportivement. Je pense qu'il faut juste qu'elle travaille son social et sa stratégie. Même si social, c'était pas non plus une catastrophe, mais je pense qu'elle devra un peu plus s'ouvrir. C'était une candidate assez incroyable dans sa saison. Donc je pense que si elle fait un retour, elle peut tout fracasser au niveau des épreuves. Après, j'ai sélectionné une candidate de la saison 10. J'ai sélectionné Aurélie de Koh Lanta Vietnam. Alors, ça peut paraître aussi surprenant, mais je trouve que c'est une candidate assez sympathique. On a un peu trop de vilaine, un peu trop de stratège et un peu trop de grosses sportives. Je trouve qu'elle, son fort, c'est le social. Je pense qu'elle peut faire des alliances assez intéressantes. Honnêtement, c'est dommage qu'elle soit jamais revenue. Et moi, c'est vrai que ça a été assez une évidence de la mettre dans mon casting final. Après, j'ai sélectionné Alexandra de la saison 11. Alors, c'est vrai que mon casting féminin, on a l'impression qu'il n'y a pas de grosse warrior, mais on a besoin un peu aussi de sympathie, de légèreté et de fraîcheur. Alexandra, c'est une candidate qui va mettre du pep sur le camp. Oui, elle va pas être incroyable dans les épreuves, mais je pense qu'elle peut vraiment être bonne en stratégie et en social. C'est vrai qu'on s'en souvient dans Raja Ampat. Niveau stratégie, elle n'hésitait pas à s'allier à tout le monde, à changer ses votes, à retourner sa veste. Elle était prête à voter contre Patricia, par exemple, alors que c'était son allié de début d'aventure. Honnêtement, je pense qu'elle peut être intéressante, même si elle est sous-cotée comme Aurélie ou encore Marine. Honnêtement, c'est une candidate que j'aimerais bien revoir. Ensuite, j'ai sélectionné Camille de la saison 12. Camille, pareil, on peut croire qu'elle n'a pas un potentiel incroyable à part son côté sympathique, mais sa force sociale peut vraiment la faire percer, un peu comme une Alexandra dans Les Quatre Terres. Elle peut aussi être un peu plus stratégique qu'avant. Sur les épreuves, elle n'était pas non plus une catastrophe, donc c'est clair que Camille mettrait un peu de fraîcheur dans cette édition et elles sont plutôt intéressantes. Par la suite, j'ai sélectionné Magali de la saison 18. Magali, c'est également une candidate un peu sous-cotée. Sur les épreuves, elle était assez performante, elle était plutôt stratégique, même si elle a eu beaucoup d'aide avec les colliers, la production, etc.
Je vais pas ouvrir la polémique, mais vous m'avez compris. Je pense qu'elle peut vraiment faire des coups. Elle est moins naïve qu'une Camille ou qu'une Aurélie, même si je pense qu'Aurélie est pas forcément si naïve que ça. Ça peut être une candidate assez intéressante et je pense qu'elle a de grosses chances de faire un All-Star en vrai. Mais en tout cas, moi, c'était pareil que Hélène. C'était une évidence qu'elle soit dans mon casting final. Donc, il me reste plus que 2 candidates et ce sera 2 candidates assez stratégiques. La première, ce sera Lola de la saison 21, Les 4 Terres. C'est une candidate ultra fraîche, mais en plus ultra stratégique, ultra bonne dans les épreuves. Après, tout dépend des épreuves. C'est vrai que dans les épreuves de force, elle est un peu perdue, mais dans les épreuves de statique, d'équilibre, de logique, elle est plutôt bonne. Je trouve que Lola est plutôt intéressante pour ce casting et ça m'étonnerait pas qu'elle fasse un retour assez rapidement d'ailleurs. Et la dernière que j'ai sélectionnée, c'est pas forcément une candidate que j'apprécie, mais c'est un peu une grosse stratège, une underdog. Elle pourrait être une potentielle underdog de la saison. C'est Shanice de la saison 22, Les Armes Secrètes. C'est une candidate, c'est vrai, qui est dans pas mal de polémiques, mais pourtant qui est plutôt intéressante. D'ailleurs, il y a de fortes chances qu'elle revienne, ça ne me choquerait pas qu'elle revienne. En tout cas, moi je la mets dans mon casting, ça a été compliqué, j'ai beaucoup hésité avec d'autres candidates, mais vraiment je me dis qu'avec des Marine, Aurélie, Alexandra ou Camille, on a déjà un casting assez frais, assez sympathique, assez doux. Je me dis si on rajoute Lola et Shanice, ce serait intéressant au niveau stratégie. Donc voilà, vous connaissez mon casting final, mon casting pour le All-Star 2023 si j'étais directeur de casting. Alors ça ne va pas plaire à tout le monde, je comprends. Surtout que j'ai pas mal hésité avec plein de candidats, par exemple... La guerre des chefs, je voulais mettre Arnaud. Ou encore la saison 15, j'avais envie de mettre Nicolas. Ça a été très compliqué de faire des choix. N'hésitez pas à me donner votre avis et à mettre dans les commentaires votre casting idéal, votre casting All-Star pour les 2023, votre casting à vous avec mes règles, c'est-à-dire pas de gagnant, pas de candidats qui ont déjà fait un All-Star, pas de candidats blacklistés à cause de télé-réalité et pas plus de 65 ans. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Mais en tout cas, vous connaissez mon casting officiel. N'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en pensez, même si vous le trouvez scandaleux. En tout cas, c'est celui dont je rêverais. Je pense qu'il ne se fera jamais, clairement. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à réagir, à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Je vous embrasse. À très vite.